sommes de retour dans cette édition, dans votre édition du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, on poursuit le sommaire de notre émission en accueillant sur notre plateau Antoine Quesada pour Chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on a assisté à un rebond hier du CAC 40. Aujourd'hui, il y a pas mal d'indicateurs macroéconomiques qui vont être publiés, que ce soit en zone euro, en France, mais également l'emploi aux États-Unis cet après-midi. Est-ce que vous pensez que le rebond observé hier pourrait se poursuivre aujourd'hui ? Eh bien déjà, on a ouvert ce matin, donc on est en positif, on est à 6540, donc c'est factuel de dire que le rebond se poursuit pour l'instant, effectivement, et c'était prévisible puisque les futurs laissaient entendre cette hausse de ce matin, voire même la clôture du Nikkei également était positive, je crois, ce matin de bonne heure aussi. Donc bref, oui, on est en... Donc la journée peut se terminer dans le vert, selon vous ? C'est une bonne question parce qu'on ouvre très souvent en positif. Surtout en ce moment, oui. Surtout en ce moment. Alors, moi, je vais vous parler du graphique. Et là, on est précisément sur les 23,6% d'objectifs théoriques de la fameuse figure en épaule, tête-épaule inversée que j'avais évoqué ici la semaine dernière, mais sans grand enthousiasme parce qu'il y a énormément de résistances qui peuvent empêcher évidemment cette figure de donner son total potentiel. Elle se matérialiserait à quel niveau cette figure ? En fait, cette figure, elle s'est validée déjà la semaine dernière. Alors, j'ai tracé ici, c'est le graphique de la semaine dernière, puisque les éléments sont toujours d'actualité. C'est, vous voyez, une oblique qui est à l'intérieur de cette espèce de triangle, c'est la ligne de coup. Donc en fait, la validation s'est faite déjà jeudi dernier en clôturant au-dessus de cette ligne. Mais pour moi, le véritable niveau qu'il fallait franchir, si on voulait valider au sens propre du terme cette figure, c'est... alors il faudrait que je la retrouve ici, parce que je ne l'ai pas noté, je vais vous la dire tout de suite. Ici, au plus haut, on observe quand même 6455 points. 6455. Pour moi, la validation de la figure qui s'est faite. Donc épaule tête épaule inversée, qui est une figure de retournement haussier, et donc voilà. Qui se fait sur des unités de temps, bon là en journalier, que l'on voyait mieux sur le 4 heures. La semaine dernière, j'évoquais le fait qu'on irait très certainement coincé sur un ratio de Fibonacci qui est là depuis des semaines aussi, les 6576. On y est allé, on a même dépassé de 4 points, 5 points, et ensuite on a retracé pendant 2 jours. On a retracé donc pour revenir au niveau de la moyenne mobile à 8 unités de temps ici. Et puis donc hier, effectivement, avec ces mauvais chiffres du chômage qui ont été perçus comme une bonne nouvelle, puisque on peut penser que la Fed interviendra, enfin facilitera... l'emploi, l'économie, etc. Voilà, ne mettra pas des bâtons dans les roues de la croissance américaine. Absolument. Vous voyez, d'un point de vue fondamental, c'est ce que vous avez plus ou moins dit tout à l'heure quand je vous ai écouté. Donc, c'était plutôt perçu comme quelque chose de positif. Donc, pour en revenir à la question que vous m'avez posée, donc aujourd'hui, on a ouvert en hausse dans la continuation, on a tapé les 23,6% de l'objectif théorique de cette figure chartiste en épaule, tête-épaule inversée, mais encore une fois, je ne lui accorde pas un grand crédit. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, là je dis ça pour les puristes, c'est que cette figure-là, si elle donnait les 100% de son potentiel, ce que je ne pense pas, en tout cas aujourd'hui c'est bien entendu que c'est sûr que non, elle nous ramènerait sur les plus hauts du 19 mars, c'est-à-dire à 6830. Mais encore une fois, ça c'est l'objectif théorique, 100% de cette figure. Je pense que dans le meilleur des cas, en tout cas à court terme, on pourrait aller vers les 38,2%, ce qui nous ramène sur les 6600 points que tout le monde évoque en fait en ce moment, qui serait effectivement une zone de résistance, puisque ça serait un palier de Fibonacci. Pardon, j'en perds ma voix. Et puis, si on regardait ici un graphique en hebdomadaire, ça c'est un graphique en chandelier journalier, nous sommes, enfin les marchés, le CAC est à l'heure actuelle, tout près de sa moyenne mobile à 20 unités de temps, parce que nous sommes en dessous déjà depuis plusieurs semaines. Et on est en train de buter sur cette moyenne mobile qui est une résistance en fait, donc les 6600 points. Donc en clair, est-ce qu'on va continuer dans la lancée de l'ouverture de ce matin ? Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà. On est sur des niveaux de Fibonacci, comme je viens de vous le dire. Dans le meilleur des cas, on pourrait s'attendre aujourd'hui à s'approcher des 6600.
si les statistiques si cet après-midi exactement, sont favorables. Et dans le pire des cas, je pense qu'on pourrait revenir sur le palier inférieur, c'est-à-dire sur la zone des 6455 points, qui a déjà servi un petit peu de zone de support. Voilà, donc, vous voyez qu'on coince pour le moment sur les 23,6. On n'est pas de 20, mais en tout cas, on reste toujours sur cette tendance qui, pour moi, est plutôt à moyen terme plutôt baissière, mais enfin, des fondamentaux nous diront si ces catalyseurs sont suffisamment puissants. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et on retrouve les Market Movers de Thomas Andrieux dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.